Le Festival de Cannes 2024 touche à sa fin. On a vu le dernier film en compétition cet après-midi. Après, pour moi, le dernier film en compétition, parce que ce soir, il y a normalement le film de Michel Hazanavicius, que je pense que j'arriverai pas à le voir. Je ne vais pas avoir le temps de le regarder. Mais on a vu le film de Mohammad Rasulov, The Seed of the Sacred Fig, un film iranien. Pour beaucoup de gens, c'est la Palme d'Or, c'est mon cas aussi. Je donnerai la palme. Pour moi, c'était un très très grand moment de cinéma, un grand moment d'émotion, un film sur la situation politique en Iran, un drame politique très 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 intense et fort. À part ce film, parmi les films que j'ai pu voir en compétition cette année, au Canada de Paul Schrader, le film de Payal Kapadia qu'on a vu hier soir, All We Imagine as Light, et le film de Jia Zhangke, c'était les trois qui m'ont intéressé le plus, et j'espère qu'ils vont gagner quand même des prix. Mais j'aimerais dire qu'à côté de la compétition, cette année, j'ai aimé, même certains de mes films préférés étaient dans les compétitions parallèles, notamment Cannes Classique et La Semaine de la Critique. Je remercie vraiment Cannes Classique pour ses choix. Cette année, on a commencé le festival avec Napoléon vu par Abel Gance, un grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma dans une version restaurée. Et puis des super documentaires sur Truffaut, Jacques Rosier, une séance consacrée à Godard avec deux courts-métrages qui s'appellent Scénario. Sur Godard, sa façon de travailler en présence de Godard dans les films, c'était vraiment un grand moment pour moi de cinéma, de vivre ça à Cannes. Et puis un film de Bresson, Les 4 nuits d'un rêveur, qu'on a pu voir grâce au Cannes Classique. Et puis j'ai trouvé que cette année, la Semaine de la Critique, il y avait une sélection très très forte et intéressante. J'ai pu voir 3 longs métrages et quelques courts métrages, les 2 séances de courts métrages. Et parmi ce que j'ai vu à la Semaine de la Critique, le film d'ouverture par exemple, Les Fantômes, c'était pour moi parmi les meilleurs films que j'ai pu voir à Cannes. Et puis les séances spéciales et Julie Keeps Quiet, un film belge très intéressant aussi dans la proposition, et quelques courts métrages par-ci par-là. Voilà, c'est la fin de festival, et j'espère que Rasulov, qui fait un hommage au mouvement Fin Vie Liberté en Iran, qui a pu très difficilement faire ce film, qui est très très beau par moments, très très émouvant, gagnera la Palme d'Or demain soir.